Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer le remontage du boîtier papillon et de la pipe d'admission. Mais avant ça, bien sûr, il faut nettoyer et faire un coup de propre à toutes les pièces. Alors moi, je m'étais clairement embêté à décaper toute la pipe d'admission. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu le résultat. Moi, je trouve qu'il était vraiment pas mal. Ça faisait une belle pièce. Sauf que sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram, vous m'avez dit de tous, à 80% je crois, de repeindre cette pièce-là. Alors j'étais parti pour la repeindre et beaucoup de monde m'ont dit mais non arrête, fais du microbillage, ça va faire un peu beaucoup. Donc j'ai envie de faire un mix des deux, j'ai envie de donner un coup de propre pour qu'on voit que la pièce est neuve, mais la peinture ça va peut-être faire beaucoup. Donc au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par microbiller toutes les pièces, donc la pipe d'admission et le boîtier papillon. Bien sûr, si le microbillage il donne rien, on finira avec un coup de peinture pour finir et que ça reste propre. Je charge tout ça et on va à la sableuse. On est devant la sableuse, on va bientôt pouvoir attaquer. Avant de faire du microbillage, il va falloir que je change 2-3 trucs. Et la première des choses, ça va être ceci. Ça, c'est le plexi, normalement, qui nous permet de voir à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est qu'avec le sablage, le sable, donc, il part partout et il sable en même temps le plexi. Donc, au bout d'une heure et demie de sablage, le plexi, il est foutu. Il existe des films de protection à mettre dessus, mais en fait, moi, ça me coûte moins cher de changer le plexi complet. Donc, on va changer ça tout de suite. Et c'est quand on enlève le plastique qu'on se rend compte qu'à l'intérieur, vous voyez là on a les bords qui sont encore complètement lisses, et à l'intérieur c'est tout rugueux, donc celui-là c'est poubelle. Par contre, pour remettre le nouveau, qui est juste là, je vais prendre des trous de l'ancien pour repercer le nouveau et pour pouvoir le remettre dessus. Je fais ça, on se retrouve juste après. Bon, donc là, on est avec la nouvelle plaque. Je viens de percer, alors je sais pas si les trous vont tomber super en face, mais bon, je vais bidouiller pour que ça se remonte. Alors vous voyez que c'est un peu mat, c'est parce qu'il y a encore les films de protection dessus. Quand je les aurai enlevés, ça fera beaucoup plus propre. On a dit qu'on passait sur du microbillage. Dedans, c'est du sable. Donc là, on va tout aspirer. Il faut vraiment tout enlever le sable. Parce que le moindre grain de sable qui sera dedans, ça va pas faire comme la bille, ça va être beaucoup plus agressif et ça peut vraiment vous rayer les pièces et que ça fasse moins propre. Comme vous pouvez voir, la vitre, elle est remplacée. On peut voir quand même qu'elle est bien brillante là. Donc ça c'est nickel, au moins je vais voir ce que je fais dedans, parce que quand la vitre elle est opaque, on voit plus rien, on est obligé de mettre des lampes comme des ports, ça sert à rien. Donc ça a dû me prendre une petite heure je pense pour le faire, mais bon, vous verrez dans l'avenir que ça risque de changer tout ça. Pour faire le microbillage, donc j'ai tout enlevé, le sable qui était dedans, j'ai tout aspiré complet et j'ai acheté ceci. Donc ça c'est du sable de microbillage. J'en avais jamais vu en vrai. En fait, ça fait un peu comme entre le sel et le sucre, un peu comme ça, mais vraiment très 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 fin. La différence entre le sable et la microbille de verre, c'est que la microbille, elle vient, elle est bombardée dessus et elle l'éclate en petits bouts, alors que le sable, lui, il vient et il raye, il arrache. Donc, si c'est des pièces en acier, vous pouvez utiliser du sable, si c'est pas trop à risque. Par contre, si c'est des petites pièces en alu, comme là je vais faire, il y a un moment, il vaut mieux prendre ça, quoi. Donc c'est toujours pareil, c'est un essai. On va voir ce que ça donne. Et je vais remplir la sableuse tout de suite de tout ça. Alors voilà ce que ça donne à l'intérieur de la sableuse. Je vais vous mettre ma main à côté pour voir à peu près. Là, il y a, je pense, 12 kg de billes de verre. J'espère que ce sera assez, je pense. Normalement, c'est réutilisable à peu près 5 fois.
une chose que j'ai un peu oubliée, il faut mettre la pièce aussi dedans. Je vous la montre quand même un coup avant parce que qu'on voit un peu la différence. Alors elle est propre, hein, je l'ai tout dégraissé, c'est juste qu'elle est un peu oxydée, voilà, c'est pas génial non plus. Ça pourrait très bien se remonter sur une voiture, hein, mais là on va dire que c'est plus pour le kiff de faire ça vraiment bien. Bon, je mets ça dedans et après on attaque le décapage. J'ai un souci, je sais pas s'il va falloir que je vous montre quand même le résultat parce que je pense que vous allez me demander tout le temps de le faire comme ça. Bon allez, on arrête les conneries, je vous montre tout de suite le résultat que ça donne. Alors ça c'était avant, j'ai fait exprès de ne pas faire cette face là. Et voilà ce que ça donne juste après. Donc là c'est sans appel, hein. Pas propre, propre. Je pense que je vais maintenant décaper qu'avec ça, avec du microbillage. Toutes les pièces, c'est vraiment, le résultat est vraiment nickel de chez nickel. J'en suis super content. Donc ce que je fais, je vais faire ça. J'ai ça plus la pipe d'admission à faire et on se retrouve juste après quand j'ai fini. Bon voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors je crois que le verdict est vraiment sans appel. C'est génial. On croirait que c'est repeint mais en fait pas du tout. La rampe. Si vous vous souvenez, elle était complètement crade, vraiment pas belle. Là, elle est, on croirait qu'elle est toute neuve. Donc ça, c'est top. Et la pipe d'admission, c'est pareil, rendu, il n'y a pas mieux, je crois. Donc là, moi, ça va être vraiment cool parce que ça va donner un aspect un peu, quand même, légèrement terni à la voiture. Donc super propre parce qu'on voit que c'est bien brillant. Mais pas non plus le brillant qu'il y a sur le moteur, donc je pense que ça va être pas mal. Le seul problème, c'est que ça se tache très rapidement. Quand c'est de la peinture, c'est lisse, on essuie un coup et puis c'est fini. Là, il faut vraiment dégraisser derrière, donc c'est un peu plus embêtant. Pour la rampe d'injection, je pense que je vais la repeindre par contre en couleur moteur, la peinture moteur, parce que je crois qu'elle est en acier, elle, et à la base, elle était galvanisée. Pas galvanisé, bichromaté, pardon. On peut le voir là, il y a encore des petites taches légèrement un peu cuivrées et ça c'était pour le bichromatage. Donc celle-là je vais la repeindre par contre. J'aurais bien voulu la faire re-bichromater la rampe d'injection, mais en fait le bichromatage, le problème c'est que c'est une technique qui est vraiment mauvaise pour l'environnement. On utilise des produits chimiques comme pas possible et ça m'embête un peu. Donc juste pour donner une couleur un peu jaune, clairement je vais m'en passer, je vais la peindre couleur moteur et puis c'est tout. Une chose que j'ai oublié de dire aussi, quand vous passez au microbillage vos pièces, surtout après nettoyez-les vraiment très bien. Moi, alors pour le microbillage, j'ai dû mettre, je pense 3 heures pour faire toutes les pièces. Et après, il faut compter, je pense, un bon 3/4 d'heure, 1 heure pour tout nettoyer. Donc soufflette, dégraissant, pour enlever toutes les billes. Parce que bien sûr, une bille qui part dans le moteur, elle est très très fine, mais ça peut engendrer quelques dégâts. Alors, pour le remontage, en fait, il n'y a pas grand chose à remonter, hein. On avait démonté le boîtier papillon, l'axe et les petits axes avec les joints sur les côtés. J'ai acheté ce kit là. Dans ce kit, il y a les 2 axes qui sont en laiton et les 2 joints sur les côtés. Alors je sais plus combien il coûte, je crois que ça doit être une vingtaine d'euros le kit. C'est pas grand chose niveau pièces. Alors ce que je vais faire, je vais déjà essayer de rentrer un axe, juste de le mettre comme ça pour voir. Bon, ok. C'est vraiment pour voir si c'est bien ajusté ou pas. Ouais, ça a l'air vraiment serré. Je vais le rentrer en frappant dessus. Au niveau de l'axe, j'ai donc tout nettoyé bien sûr, hein, parce que je pense que c'est obligatoire. J'ai nettoyé aussi le papillon qui est là et j'ai refait des petites vis. Donc les petites vis, je les ai refaites en, ça doit être de l'acier zingué je crois. Je vais utiliser l'axe qui est là.
parce que lui, il a un épaulement qui est là, juste à la taille en fait de la rondelle, là, enfin de l'entretoise. Et juste au bout, il y a un petit axe qui va permettre peut-être de frapper pour le rentrer. Donc je vais essayer ça, vraiment tout doucement. Ça serait bien que ça marche. Je sais pas si ça va le faire. Alors, je vais déjà y aller au maillet. Si, ça a l'air de bien rentrer tout seul. Ah si, ça rentre nickel. Donc, je vais faire comme ça. À ce niveau-là, la bague elle est rentrée. Alors le seul souci que je vais avoir, c'est pour rentrer celle-ci. Parce que là, alors il faut déjà que je retrouve le sens. Alors, il va comme ceci, donc ça veut dire que la vis, elle va là, parce que la vis, c'est là où il y avait, si vous voulez, je me mets dans le sens en fait du moteur. Donc là, il y a la pipe d'admission. En dessous, il y a les tuyaux donc, pour le réchauffeur. Et le plastique qui est là, en fait, pour tirer sur le câble, il est à ce niveau-là. Donc, la vis qui sert à serrer le plastique va comme ça. Donc là, il faut que je le rentre comme ceci. Voilà. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre l'axe dedans. Alors là, ça va pas être la même parce qu'il faut que j'arrive à la passer à l'extérieur. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire. Je peux bien sûr pas le frapper avant parce qu'il y a un petit épaulement qui empêche en fait de rentrer l'axe après, donc là je ne sais pas, je vais peut-être prendre une douille, je vais essayer avec une douille, ça serait pas mal. Juste avant je m'aperçois que j'ai pas dû rentrer assez l'axe parce que la fente elle va un petit peu plus à droite là, sur la partie interne, et elle sort un petit peu à gauche, ça veut dire que mon axe il faudrait qu'il soit décalé légèrement par là-bas. Donc ça veut dire que mon axe que je viens de mettre là, mon entretoise, elle n'est pas assez enfoncée. Donc je vais la renfoncer un petit peu. Là, je suis embuté. Là, ça devrait aller beaucoup mieux. De chaque côté, l'axe est vraiment bien mis. Donc là, c'est bon. Et maintenant, on a dit qu'il fallait mettre cet axe-là. Alors pour ça, je vais utiliser une douille de 9. Donc ça, c'est une douille longue de 9 mm. Je vais donc mettre l'axe là. Je mets la douille au-dessus pour pouvoir frapper. Et en dessous, je vais mettre une douille un peu plus longue à travers l'axe pour que mon axe ne vienne pas en fait en force sur mon entretoise qui est là. Hop, voilà, ça me fait un assemblement comme ceci. Et là, il n'y a plus qu'à taper. Donc on va essayer gentiment au début. Alors peut-être qu'à la presse, ça aurait été plus simple de le faire. Là, ça me dit qu'il va falloir à un moment que j'en achète une. Bon, donc il est déjà pas trop mal enfoncé. On peut voir, alors, distingue l'axe qui est autour, sauf que j'arrive pas à l'enfoncer beaucoup plus et je me suis posé la question, comment faire? Et en fait, je vais faire comme quand on change un roulement sur une voiture, c'est-à-dire que je vais empiler le deuxième par-dessus et je vais frapper pour l'enfoncer encore plus. Donc toujours la même technique, hein. Voilà. Bon là, on est nickel. Alors par contre, il est un peu dur, même beaucoup. Hop, je prends l'axe qui va dessus. Je prends un levier pour le faire tourner.
il devient beaucoup plus simple à tourner. Voilà, ouais, en fait, on va le faire bouger un petit peu et là, ça va beaucoup mieux. Je l'ai fait tourner un petit moment et maintenant, on n'a vraiment plus aucun point dur. Donc c'est parfait. Je vais par contre mettre un petit coup de graisse là et un petit coup de l'autre côté. Alors j'aurais peut-être pu le mettre au début, ça aurait peut-être aidé pour le faire tourner, ou l'enfoncer, enfoncer l'axe quoi. Ça aurait peut-être été plus logique. Donc vous avez vu, dernièrement je mets plus mes gants, c'est parce qu'il fait tellement chaud que j'arrive plus à les supporter. Donc là, je les mets pas. Bon, alors l'axe il est remis. Maintenant, on va pouvoir remettre la palette qui va dedans. Donc elle, il y a une fente en plein milieu de l'axe. On a une petite fente. On met la palette dedans. Il n'y a pas de sens pour la mettre. Par contre, les têtes de vis, elles vont vers nous, donc à l'opposé de la pipe d'admission. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà, le papillon il est remis. On va pouvoir remettre les vis dessus, donc les petites vis que j'ai refaites. Alors, je me posais la question de les coller à la petite frein filet normal, mais je sais pas trop quoi faire. Je me dis, c'est vrai que si la vis elle se dessert puis qu'elle part dans le moteur, bah là c'est con. Par contre, si j'arrive plus du tout à les décoller, ça va être un petit peu emmerdant. Donc je vais essayer de les serrer quand même assez fort. Les deux petites vis sont dedans. Alors quand je dis serrer assez fort, c'est que vous voyez, vous avez la fente qui est au milieu, vous avez la palette qui est dedans. Quand vous serrez, eh ben, vous venez tout écraser. Donc ça risque de faire comme une rondelle frein, une rondelle éventail. Et peut-être que ça va vraiment tout freiner. Je me dis qu'il n'y a peut-être pas besoin de tout bloquer à la Loctite. Ensuite, on va pouvoir remettre les joints. Donc ça, c'est celui qui va en bout de l'arbre, là. Donc il y en a un de chaque côté, bien sûr. Là et là. Là, je l'ai déjà amené. Je vais remettre ma douille et je vais taper dessus. Voilà, je vais essayer d'y aller quand même gentiment parce que ça reste un joint. On va graisser un peu la chose. Hop. Alors là, le premier est installé, on le voit juste entre l'axe et le boîtier papillon. Alors je dis pas qu'il va pas fuir, hein, là, je suis pas sûr de moi. Il est un peu merdique à poser, le joint en lui-même est un peu merdique, donc bon, on verra. Là, je vais mettre le deuxième de suite. L'axe, il est posé, là avec le joint. Alors bon, j'ai une petite résistance quand même par rapport aux autres qui vont super bien. Celui-là, il est un peu résistant. C'est depuis que j'ai mis les joints. Je sens que ceux-là, ils vont me faire chier. Pour le remontage, on va mettre cette pièce-là qui nous fait la butée. Ensuite, on met la pièce noire. Alors, la pièce noire, elle va comme ceci. Hop. La rondelle qui va dedans. Et l'écrou à pas inverser. Alors, faites attention. Il faut le desserrer pour le serrer. Hein. Je le serre modérément. Voilà, ça va vraiment pas mal. On verra avec le ressort, hein, parce que de toute façon, c'est le ressort qui fait le rappel. Donc à voir ce que ça donne. Quand je vois celui-là, c'est que avec un doigt, je le bouge. Celui-là, avec un doigt, j'arrive pas à le bouger.
Je sais pas, on verra. Donc là maintenant je vais prendre le boîtier de celui-là pour remettre là. Donc c'est du 7. On va lui faire un petit coup de propre quand même. Ce serait pas mal. Voilà, on le met dedans. Déjà on entend les contacts. Ça veut dire que le contact il colle bien. Alors après on testera électriquement, voir s'il fonctionne, hein. Parce que ça il faudra. On remet les petites vis. On va remettre aussi la butée qui va là. Alors cette butée est un peu complexe à mettre. Il faut mettre cette patte là, une toute petite patte en acier là. Il y a un petit trou qui est là. On a la patte de la vis derrière. Il faut mettre la butée dedans, dans le petit trou. Alors là j'aurais peut-être dû le faire avant en fait. Je vais enlever celui-là, ça ira plus vite que de faire des bêtises. Voilà. Ensuite, il y avait une toute petite patte en acier. Alors, c'est vraiment un petit bout de ferraille qui est là, qui était calé dedans. Je pense que c'est pour éviter que les pièces ressortent. Donc ça, hop, dedans. Voilà. Elle est calée. Et on va pouvoir remettre la vis qui est là, en plein milieu. Allez, ensuite on remet ceci. Hop. Bon, on est pas mal pour lui. Bon, il y a juste ce point dur qui m'embête un peu. Ce que je vais faire, je vais trouver, j'ai des vieux ressorts pour les boîtiers papillons, je vais essayer d'en mettre un pour voir si la force est assez pour ramener le boîtier. Oh, je pense que ça devrait le faire, mais bon, je vais en être sûr. J'en ai commandé des neufs, ils doivent arriver, mais en attendant, voilà, je veux être sûr de ça. Je vais essayer de mettre le ressort. Il va comme ça, je crois. En fait, il va se maintenir quelque part. Voilà. Donc, il va comme ça. Si on accélère, ça tire le ressort. Et si on relâche l'accélérateur, hop, ça revient. Donc là, c'est un vieux ressort. Et bon, bah, ça le ramène, donc on est bon. Alors maintenant, on va le mettre de côté, on va remettre tout ça sur la pipe d'admission. La pipe d'admission qui est là. Alors, hop, on la présente comme ceci. On met le boîtier papillon dedans. Par contre, ça vous me l'avez pas dit, vous auriez dû me le dire directement, hein, j'avais oublié ça. Le petit joint qui fait l'étanchéité entre les deux. Hop. Voilà. Ensuite, on va remettre les trois écrous qui sont à 120 degrés. Hop. Donc, je les ai nettoyés en plus. J'ai tapé un petit kiff pour que ce soit vraiment propre. Bon, après, c'est pas obligatoire d'avoir toutes les vis vraiment nickel. Hein. Une petite chose que vous avez encore oublié de me dire, c'est qu'il faut remettre la patte qui est là. Donc ça, c'est la patte du cap d'accélérateur. Elle va dans ce sens-là. Elle est prise sur une des vis du boîtier papillon. Hop, comme ça.
Ensuite, on va remettre le ressort de rappel du câble d'accélérateur. Donc lui, là, la grande tige qui est là, elle vient se loger juste en dessous de là où le câble d'accélérateur passe. Donc à ce niveau-là. On fait passer le rond à l'extérieur du rond de la bague en plastique noir, qui est juste là. Et on vient faire un tour pour aller, hop, le clipser dans les deux encoches qui sont juste en bas. Et on le bloque. Donc là, on est bon. Si je fais un test, j'accélère, ça revient. Donc on est bon. Bon, juste pour l'essai, j'ai envie d'essayer de mettre la pipe d'admission sur le moteur parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Et est-ce qu'il faudra la peindre ou pas, parce qu'au final, c'était un peu ça le but. Donc, la pipe d'admission. Yep. Alors là c'est bizarre parce qu'elle va pas du tout. D'habitude ça rentre bien et là celle-là elle a pas du tout envie. Là j'ai un goujon qui est en plein milieu. Il doit être légèrement mais très légèrement tordu. Donc ce que je vais faire, je vais le détordre. Alors pour ça je mets un écrou dessus pour pas taper sur le filetage directement. Je prends un marteau et je tape dans le sens inverse, bien sûr, où il est tordu. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Allez-y doucement si vous avez besoin de faire ça. Ensuite, on représente la pipe d'admission. Ah bah, là ça va tout seul, de chez tout seul. Hein. Voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. La pipe d'admission. Le boîtier papillon. Alors, à son niveau, ça fait un petit peu plus terne que la pipe d'admission. Mais ce qui est des différences de couleur, bah, c'est exactement pareil. Donc le microbillage, c'est vraiment génial. Là, on va pas remonter la pipe d'admission parce qu'il me manque un goujon à ce niveau-là. Là. Hop, juste là dans le trou. Donc voilà que j'en reçoive. Comme je vous le disais, il me manque un goujon pour l'admission. Je les ai commandés. Au niveau de l'échappement, c'est pareil, j'en ai pas, donc je les ai tout commandés aussi. On va pouvoir remonter ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment, ça c'est fait. Vous savez maintenant restaurer vos boîtiers papillons. Et bon, la pipe d'admission, c'était pas dur, en fait c'était du décapage. On va faire aussi les injecteurs. J'ai commandé les joints d'injecteurs, enfin tout le kit pour refaire les injecteurs. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo. Je vais repeindre en même temps aussi la rampe d'injection. Comme ça, tout sera nickel. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.